Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de Messiat Yesharim. On est dans le chapitre Yud Aleph, donc 11. Et nous avons commencé à parler de ce que nos Chachamim nous disent que, malheureusement pour nous, Gezel, donc le Gezel, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et on a commencé à se dire, mais comment c'est possible? Et le Rav nous a expliqué, on ne parle pas du Gezel d'aller voler à quelqu'un directement dérobé, mais des choses un peu plus subtiles. Nous dit le Rav, Velo Od. Et là, Shafilo Imasa Mitzvah Bizman Mlachto. Pas seulement ça, mais même si quelqu'un fait une misère alors qu'il est en train de travailler, et c'est des heures, il est payé à l'heure, Lolitzakat Echashevlo. Ça ne va pas être considéré comme quelque chose de droit et de bon. Et là, Avera et Beyado. Seulement que ça va être considéré comme une Avera parce qu'il a fait. Donc une Avera, ça veut dire une infraction. Chez une Avera Mitzvah, parce qu'une Avera ne peut pas être faite pour une Mitzvah. Or, avant de considérer ce qu'il a fait de bien, eh bien, il faudra considérer ce qu'il a fait de mal. C'est que le gars, il n'est pas là pour faire des mitzvot, il est là pour travailler. Ou kraktiv, sonne gazel beola. Je crois qu'on a déjà dit ce paragraphe-là. Je m'excuse de vous contrarier. Je pense que nous sommes après. Et je pense même qu'on est Af Iov, si je ne me trompe pas. Je m'excuse. Je suis sûr de ce que je dis. Ve'af Iov, donc nous sommes à la page de gauche. Ve'af Iov et Id alatzmo. Donc là, on avait dit qu'en fait, il y a ce qu'on appelle que en catégorie nasa sanégor, ve'en sanégor nasa catégorie. C'est qu'en réalité, dans la vie, on ne peut pas choisir quand est-ce qu'on fait les mitzvot sur le compte du travail et de nos obligations. C'est comme ça dans la vie. Un gars, il est payé à l'heure et il était là pour travailler. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le bon Dieu, contre que le fait que tu fasses Mitra, contre... Et à la limite, Rabotai, quelqu'un, il est au travail, il a besoin de faire Mitra, il appelle son boss. Il lui dit, voilà, écoute, est-ce que je peux prendre quelques minutes pour faire Mitra et je te les rembourserai après, etc. Parce que sinon, en fait, il fait quelque chose qui pose un problème. Il dit, Laura, Ve'af Yov Eid alatzmo ve'amar. Et aussi, Yov a témoigné sur lui-même en disant, Im tite ashuri mini adarer va'har enay alach libi. Alors, je ne saurais pas traduire ce verset, je vous prie de m'excuser, parce que le livre de Job est un livre qui est complexe. Nous pouvons néanmoins le regarder ensemble. Alors, pour traduire des versets du Tanakh, il est recommandé de les étudier. Nous avons ouvert ce texte, et lorsque nous regardons la traduction que donne le Metsudat David, qui est un des plus grands commentateurs, il a un livre qui s'appelle Metsudat Tzion où il explique les mots, et Metsudat David où il explique les expressions et les versets du Navi et des Navi Mektuvim, des prophètes et des hagiographes. Là-bas, nous avons la traduction que im tite ashuri mini, ça veut dire si jamais im nateta ragli me'aderer, si jamais mon pied avait dévié du chemin, à Raoui qui était normalement recommandé de prendre, ve'anachon et qui était juste, ve'im libi ala chachare mar itenai. Et si mon cœur avait suivi les apparences de ce que mes yeux peuvent voir, ve'im bechapin idbakmum, et si jamais dans ma paume a été collé un défaut, mimoumé avera, de ce qui est les défauts des avérotes. Et en fait, de ce que je comprends ici, il y a l'introspection de ce que, même lorsque les avérotes ne sont pas flagrantes et apparentes, Akadosh Baruch Hu, lui, les voit. Vabet yifi amachalazé, qui dit ma gez et la biltinigve qui débarre midavek beyad adam. Il dit le Ramchal, et regarde que l'image qu'il a pris le Iov, c'est de dire que le vol auquel il fait allusion, selon l'explication du Ramchal, c'est quelque chose qui se colle à la main de l'homme. Que même si tu ne vas pas le prendre, c'est quelque chose qui se colle à toi. Sauf ou beyado. Quand, même si tu ne vas pas, ça reste sur ta main, en définitive, tu l'as avec toi. Et alors quoi? Il faut savoir que même si l'homme n'est pas actif pour chercher le vol et à dérober quoi que ce soit, c'est très dur d'avoir les mains propres du vol.
Il dit le Rav, mais par contre, dans ce verset, on nous apprend aussi que tout dépend de ce que tu regardes, de ce que tes yeux observent. Il faudrait être capable de ne pas se laisser emporter à trouver que c'est bien ce qu'ils ont les autres. Parce que les yeux vont commencer à dire ah ouais, c'est pas mal ce qu'il a. Mais le cœur, donc les yeux vont tirer le cœur. Les vakesh et terim alma sheniralem. Il a fait benechman. Ça serait bien quand même que j'ai la même chose. Non mais attends, lui il me doit pas un peu d'argent. Ah mais je crois qu'en plus il m'avait dit une fois. Non, j'ai pas compris. Mais si t'avais pas regardé. Alken amar Yov sheolo asaken. Yov vient nous enseigner que lui il n'a pas fait ainsi. Lo alach libo acharena. Il n'a pas laissé son cœur suivre ses yeux. C'est la raison pour laquelle ses paumes n'ont pas été entachées de quelque chose qui s'est collé à elle. Ça veut dire que si on reprend le pasuk, im tite ashuri mini adarer, ve'acharena yalach libi, si jamais mon pied a dévié du chemin et que mes yeux ont été, et que mon cœur a suivi le mouvement de mes yeux, alors j'aurais pu avoir quelque chose qui se colle à ma main. Alors il dit le Rav que Iyov vient faire l'éloge des précautions qu'il a prises, et ça nous apprend à nous qu'en réalité, c'est sûr que si quelqu'un il apprend à trop regarder les choses qu'ils ont les autres et à les apprécier, après son cœur peut chercher des terrils, mais après il peut avoir quelque chose qui se colle à lui du gazelle, même quand il ne le veut pas. Et d'ailleurs, à Bouddha, il faut savoir que, comme on l'a dit la dernière fois, le droit de la propriété ne concerne pas uniquement les voleurs. C'est qu'en réalité, nous sommes tous concernés par le fait, quand on étudie Bava Kama par exemple, on apprend à comprendre que la vie, elle est faite, que on veut posséder, on veut acquérir, on veut maîtriser, etc. Et sous couvert de s'intéresser par curiosité, par culture, par toutes sortes de choses, on peut, après, ramener des choses à soi. Il y a quelque chose qui fait qu'on ramène des choses à soi. Une fois, j'avais dit dans un machal, je ne sais pas si c'est vraiment juste, mais en tout cas, moi, ça me permettait d'expliquer que quand un enfant est né, très rapidement, il a les réflexes d'attraper. Alors que quand un enfant, quand un adulte bien zaken, après 120 ans, il quitte ce monde, il peut plus facilement relâcher. Et j'avais dit une fois que le mouvement de l'homme, c'est d'apprendre de quitter le monde de la netila pour devenir quelqu'un qui est noten. C'est-à-dire quelque part que l'évolution d'un homme dans la vie, elle doit être capable de faire en sorte de ne pas tout ramener à soi. Le problème, il est que très naturellement, quand on regarde, et même des fois quand on entend parler, on rapporte les choses à soi. Il nous dit le Rav, Re'ena beinyan ona. Regarde d'ailleurs que lorsque quelqu'un, chas v'shalom, il fait la ona. Alors, la ona, normalement, ça veut dire tirer profit de quelqu'un quand c'est pas permis. Je m'excuse de la rapidité de ma lecture. Observe combien dans le sujet de tirer profit, il est souple et léger aux yeux de l'homme de pouvoir être séduit et de trébucher. Kacher lichora, lorsque de prime abord, Iraelo, il lui semble, que Béhémet s'est adapté de faire les efforts pour embellir sa marchandise, Béné Anachim aux yeux de ceux qui pourraient les acheter, ou les Istachar, qui est capable. Et que grâce à ça, il va avoir un salaire pour l'effort de ses paumes. Les daber à lève à koine, les manitratzelo. Parler à celui qui va acquérir pour qu'il accepte d'acheter. Veyom roulo al kolze. Veyom al kolze. Yezaris veniska. Les gens vont même vous dire, tu vois, j'ai dit le bon mot, j'ai fait ce qu'il fallait, et le gars, il a signé, il a acheté. Et Rabotai, vous comprenez la puissance de la publicité. Peut-être même qu'on ne comprend pas tellement c'est puissant. C'est-à-dire qu'en réalité, la manière avec laquelle tu présentes l'objet, tu le fais d'une manière qui est suffisamment séduisante, charmante, intelligente, intéressante, pour choisir les mots qu'il faut faire entendre à l'autre pour être sûr qu'il va acheter. Le gars veut dire, attends, quand quelqu'un est agile, c'est lui qui va avoir l'argent, et c'est même inversé dans Mishneh. Omnam, cependant, il faut savoir que si on se donne bonne conscience à faire du business
en mettant en valeur les choses, parce qu'on se dit que c'est comme ça que le marketing, il faut faire une étude de marché, il faut dire les bons mots, il faut mettre le bon emballage, etc. Si quelqu'un il va pas être très pointilleux comment il fait des choses, il n'est takat rita yetsehoar. Il faut savoir qu'en dessous du blé va pousser une ronce qui avant benirshad ba'avona onaa, parce qu'il pourrait très rapidement tirer profit négativement de l'interdit de ona asher alea nehemar l'autonoi shatamito, où il est marqué un homme n'a pas le droit d'usurper son ami, il n'a pas le droit de le tromper. Amrou zichronam livracha. Nos Chachamim nous ont dit afilou les ramot et à goy assour. Même de faire du mauvais business avec un non-juif, c'est assour. Ou kraktiv sherit Israël yassou avla, et c'est marqué que sherit Israël, ceux qui seront les derniers, on va dire, j'aime pas dire le mot rescapé quand on parle des juifs, parce que c'est très difficile, mais les derniers résistants juifs, c'est ceux qui ne feront pas de havla, qui ne feront pas de choses interdites. Veleu d'abou chazav, ils ne diront pas des choses mensongères. Veleu matzeh piem neshon tarmit. Ils ne vont pas avoir des paroles rusées. Alors, je voudrais juste ici vous rappeler un thème que nous avons étudié ensemble, il me semble. Rabbeinu Yona, c'était dans un Paraditzrak. Nous avions parlé du Gezel Gnevat Dat. Vous vous rappelez de ça, non? On avait parlé en fait du fait que dans la vie, voler un homme, c'est moins grave quand on vole son argent que voler son esprit et sa confiance. Et on avait dit parce que le Dat, on a étudié ça ensemble, j'en suis sûr. Le da'at, c'est la chose qu'on a de plus haut. Parce qu'en fait, le da'at, c'est quand quelqu'un, on est capable à s'engager par ce qu'il nous a dit. Et si quelqu'un nous a dit quelque chose, et que par le fait de ce qu'il nous a décrit ou dit, on est capable de s'engager, s'il nous vole ça, il nous vole notre confiance. Et voler la confiance, il dit Rabbeinu Yona, c'est interdit avec des juifs et des non-juifs. Alors que voler l'argent, les engagements qu'on a vis-à-vis d'un juif sont différents que ceux vis-à-vis d'un non-juif. Autrement dit, même si certains ne vont pas rendre chayav de la même manière le gezel vis-à-vis d'un non-juif, la chumra, la rigueur est sévère sur la gnevat dat de tout un chacun. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, il en va, chas v'shalom, de profiter de la confiance de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement interdit. Il nous dit, le Rav, on n'a pas le droit de polir les ustensiles qui sont vieux pour faire croire qu'ils sont neufs. Ouais, vous savez qu'au puce de Clignancourt, à Paris, on vend des jeans usés, délavés, fripés, déchirés, super chers, mais on ne fait pas croire qu'ils étaient neufs. Alors, c'est vrai que des fois, ça coûte encore plus cher. Et que ça serait même une promotion de les présenter comme neufs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie, des fois, on veut rechapper et on veut reconditionner pour pouvoir vendre quelque chose. Il nous dit le Rav, Em arvim perot beperot. On ne mélange pas des fruits avec des fruits. Afilu chadashim bechadashim, même des neufs avec des neufs. Ça veut dire des frais avec des frais. Afilou sea bedina. On n'a pas le droit de mélanger un C avec un dinar. Afilou yafé dinar betarsit le yarev imkire sea bedina. En fait, on ne peut pas quelque part faire toute action qui peut chercher à produire un désir d'acheter quelque chose qui n'est pas 100% caché. Kol ose ele, kol ose avel. Tout celui qui fait ça, il commet quelque chose de grave qui s'appelle Avel. Karoui Khamisha Shmot. Il y a 5 noms à cette déviance de vouloir absolument arranger les choses pour que les gens puissent acheter ou être intéressés. Aval, Sanoui, Meshukatz, Cherem et Toeva. Bon, je ne sais pas si je serai capable de traduire, je peux essayer. Aval, c'est une abomination. Sanoui, c'est quelque chose de méprisé. Meshukatz, c'est quelque chose de dégoûtant. Cherem, c'est quelque chose qui amène à l'éradication. Et Toeva, c'est une abomination. Je pense que j'ai traduit 2 fois abomination en disant Avel et... Bon, je ne sais pas le traduire autrement. Odamou zichronam livracha, les Chachamim nous disent Kol agozé et travura, filou shve pruta. Même si un homme, il vole son ami qu'un shve pruta, ça veut dire vraiment quelques centimes. Kilou noten nofsho mimeno. C'est comme s'il volait son âme. Il lui prenait son âme. Are lecha chomer et avon azeh, filou kishiur moat.
voilà, tu vois la gravité de cette chose, même pour une toute petite et malheureuse mesure. Amrou, autres, ils ont dit Enek Shamim Yetzarim là-bas, Avon-Gazen. Les pluies ne s'arrêtent qu'à cause de la faute du vol. Vod Amrou, Kupam et la Avonot, Mimekatrim Brosh Kulam. Et nos Chachamim ont dit dans le Midrash, quand il y a une coupa, un panier qui est plein de Averot, quelle est la Avera qui va accuser plus que toute gazelle? C'est le Gezel. Puis Doramaboul Nertam Xardinam, et là la Gezel. Et la génération du déluge, eh bien, c'est marqué dans Chazal que leur mauvais décret a été décrété sur le vol. Et il faut savoir que ce sujet-là est un sujet qui est complexe. Pourquoi? Puisque comme on le sait, dans Rashi HaKadosh, il est écrit au début de la parachate noire que Vatishachet Haaretz, il y avait là-bas une dépravation qui faisait qu'il y avait déjà Shvichudam Gilui Arayot Ve'avodazara, et pourtant, le Xardin n'a été décrété que sur le Gezel. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, ce commentaire très intéressant, c'est que si quelqu'un nous menace, Ras Shalom, soit tu voles, soit je te tue, il a l'obligation de voler. Et c'est même une mitzvah qu'il fait, parce qu'il y a marqué V'chai b'hem, be'oshi yamut b'hem. Alors que si quelqu'un nous dit, tu vas avec la femme de l'autre ou je te tue, il doit mourir. Si quelqu'un dit, va tuer l'autre ou je te tue, il doit mourir. Alors la question c'est de savoir, donc on voit que la gravité du vol a priori est moins grave que la gravité des péchés qui sévissaient déjà précédemment. Alors pourquoi Bémet c'est le Gezel qui a amené que Bémet, le Xardin de la génération du Maboul soit décrété à ce moment-là? Alors la réponse qu'on avait donnée une fois et qui est inspirée des paroles du Rav Dessler, à la fois dans Contra Saré, ses premiers volumes, et à la fois dans le deuxième volume sur la Parashat Noah, c'est qu'en réalité, Akash Baruch Hu, il a créé le monde. Une des kavanot du monde, de la volonté d'Hachem dans ce monde, c'est le chesed. Olam chesed ibanu. Et la pérennité du monde, c'est aussi le chesed. Le chesed, c'est ce que le Rav Dessler il appelle le koach hanetina. C'est-à-dire qu'il y a une force à ramener à soi, il y a une force à aller vers l'autre. Et en réalité, si vous remarquez, même si on nous dit qu'il y avait des dimensions particulières avec une architecture formidable quand on parle de la bâtisse de l'arche, en définitive, on sait bien qu'on a vu déjà des cataclysmes géographiques ou des ouragans, etc., des hurricanes, etc. C'est très dur de considérer qu'à l'époque, Noach il était capable d'avoir une arche qui pouvait résister à ce que les eaux aient pu non seulement retourner le monde, tuer tous les vivants, mais aussi, comme vous le savez, la terre aussi a été punie, donc il y a même une couche de terre qui a été totalement enlevée par les eaux du déluge. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Alors on peut se demander comment c'est possible que cette arche ait pu supporter. Alors moi j'avais expliqué une fois, au nom des Chazal, c'est qu'en réalité ce n'est pas la partie matérielle qui a protégé Noach, mais c'est la partie spirituelle. Parce que voilà qu'on nous raconte que Noach il a été capable, pendant toute la durée du déluge, de s'occuper des animaux. Alors une fois j'avais fait un discours dans une synagogue, j'avais dit, on voulait juste dire que quoi qu'il avait fait prépa veto. Non, c'est pas ça qu'on est en train de nous dire. Et la maille, c'est qu'en réalité, la raison spirituelle de la destruction du monde, c'est quand le monde va à l'encontre de la raison de la création du monde. Et c'est vrai que c'est très grave, c'est très grave. Mais c'est pas ce qui manifestement est le plus précisément le contraire de la raison pour laquelle le monde a été créé, qui s'appelle le chesed. C'est-à-dire que ce qui est à toi est à toi, et d'ailleurs je vais même te donner plus, je vais te donner ce qui est à moi aussi. Je vais te partager ce que j'ai. Dérober, c'est l'action qui est la plus antinomique, qui est la plus à l'antithèse de la raison du monde. Par contre, si quelqu'un, même quand le monde est détruit, il s'enferme dans un espace où il est capable de montrer tout le chesed. Alors c'est bien que le chesed avec les animaux, eh bien c'est vrai que le verset nous dit que Yadar shor koneu v'hamor avus be'alav, qu'il y a une reconnaissance minime de la part des animaux, mais c'est un chesed qui est particulier, qui est extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Noach, il a été sauvé par la spiritualité qu'il avait développée pour être à contre-courant du courant qui était à contre-courant de la création. Autrement dit, dans l'Arche Sainte, il faisait le contraire du vol, ça veut dire il s'occupait de donner à chacun ce dont il avait besoin, et c'est ça qui l'a sauvé. On comprend d'ici qu'en réalité, quand on nous dit que Bémet, le Xardin de la génération du déluge, a provoqué le déluge à cause du vol, parce que le vol est venu être la cerise sur le gâteau de toutes les gravités, parce que le Gezel, quelque part, c'est ne pas comprendre que notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est une relation qui est verticale. Et que Akadosh Baruch Hu, il nous donne, c'est vrai, par des intermédiaires, mais il nous donne tout ce dont on a besoin. Il ne faut pas mettre ses yeux, laisser son cœur être attiré
et ensuite, Chas v'Shalom, se trouver être à recevoir quelque chose qui ne nous appartient pas. Ça m'a fait penser ce texte à un texte qui est dans Rav Dessler, où on raconte, au nom du Midrash Rava, qu'une fois, Alexandre de Macédoine est allé voir le roi de Katsia, qui se trouvait derrière l'obscurité. Et là-bas, hein, il lui a dit, voilà, comment on juge les gens chez vous? On peut me montrer... Et alors, il dit, voilà, vous avez qu'à regarder ce qui se passe. Donc, il y a deux personnes qui arrivent. Il y en a un qui a acquis un chemin. Et il y avait là-bas aussi une benne à ordures. Et dedans, dans la benne à ordures, il a trouvé une pierre précieuse très très chère. Alors, il vient voir le Beis Din, il vient au tribunal, et il dit, voilà, je pense que moi, quand j'ai acheté que le terrain. Je n'ai pas acheté de pierre précieuse. Donc, il faudrait que le vendeur reprenne sa pierre précieuse. Et le vendeur, il dit, bah non, pas du tout. Moi, je vous ai vendu le terrain avec tout ce qu'il y avait dedans. Il y avait aussi la pierre précieuse. Donc, il n'y a pas de question. Et il dit, oui, moi, je n'ai pas voulu acheter la pierre précieuse. Alors, le roi de Katsia, il se tourne vers eux. Donc, Alexandre de Macédoine, qui est témoin oculaire, hein, et il leur dit, voilà, vous avez des enfants? Il dit, oui, vous avez une fille, un fils? Oui, oui. Il dit, écoutez, on va créer avec cet argent un gmar. Et vos enfants, quand ils vont se marier, si vous trouvez l'occasion, ils se marieront et ils recevront cet argent. Et c'est comme ça que, bien évidemment, bon, c'est l'histoire antique, hein, donc c'est à l'époque où les mariages étaient arrangés, etc. Alors Alexandre de Macédoine, il lui dit, mais je suis très étonné. Alors le roi de Katsia dit pourquoi? Il dit, bah chez nous en fait c'est pas comme ça. Il dit, comment chez vous on fait? Il dit, quand c'est comme ça, nous on tue les deux côtés et c'est le roi qui récupère la pierre précieuse. C'est comme ça, il n'y a pas de question. Alors, le roi de Katsia, il dit à Alexandre le Grand, il lui dit, chez vous, le soleil se lève? Il dit oui. Et il dit, chez vous, il y a des animaux? Il dit oui. Et il dit, ah bah sachez que si le soleil se lève, c'est pas pour vous, c'est pour les animaux. Et s'il y a de la pluie qui tombe, c'est pas pour vous, c'est pour que les animaux mangent, parce qu'il est marqué Adam ou Behemat Oshiach. Alors, ce ménage, il nous montre juste que même si on a l'impression que c'est un midrash qui caricature la vision du monde que certains peuvent avoir, je ne pense pas non plus qu'on puisse s'identifier parfaitement. Et simplement aux deux plaignants qui sont venus voir le roi de Katsia. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il ne met pas de complexe, parce qu'on se dit, bah, on n'aurait pas tué les deux pour prendre le diamant. C'est vrai. Mais peu d'entre nous auraient été ceux qui viennent plaider pour dire, je crois que ça n'est pas à moi, est-ce que vous voulez bien le reprendre? En insistant pour qu'il le reprenne. Eh bien, le temps est déjà terminé, alors on va dire pour cette fois-ci, Baruch Olam, Amen, Amen.